L'animation dans l'habitat multigénérationnel avec Maryse Duval, directrice générale du groupe SOS Senior, et Xavier Degouche, directeur du développement Complicity chez Nexity. Bonjour Xavier. Bonjour. La définition de l'animation dans l'habitat multigénérationnel. C'est très simple. Autant il y a le volet du bâti, ça tous les promoteurs savent le faire, autant l'animation dans l'habitat multigénérationnel, c'est le cœur de la vie, de la résidence, où vont vivre à la fois des jeunes, des familles et des aînés. Merci Xavier. Bonjour Maryse. Bonjour Olivier. Une présentation du groupe SOS Senior, s'il te plaît. Alors, SOS Senior, nous sommes un acteur prépondérant de l'économie sociale et solidaire européen, un acteur privé non lucratif. Nous gérons une centaine d'établissements, dont 70 EHPAD, d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui ont une particularité d'être largement ouverts sur le territoire pour pouvoir accueillir les personnes âgées de l'extérieur et vivre aussi avec des liens intergénérationnels, puisque nous convions les écoles, les familles, etc. dans nos établissements. Merci Maryse. Maryse et Xavier, ensemble, en question croisée, l'animation dans l'habitat multigénérationnel, c'est une source d'impact social et sociétal, on en est tous convaincus. Mais peut-on les mesurer, voire les qualifier? Xavier. Alors, on doit certainement pouvoir les mesurer avec de l'ingénierie sociale. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que lorsqu'on apporte une solution pour les aînés, de briser leur isolement, de leur apporter un habitat adapté à leur mobilité et avec des animations qui sont conçues pour eux, c'est sûr que l'on amène un plus. Maryse, même question. Alors, effectivement, aujourd'hui, tout ce qui est impact social doit être mesuré. On n'a pas forcément les outils, comme disait Xavier à l'instant, l'ingénierie sociale, on est un peu dépourvu. Même le groupe SOS n'a pas d'outils? On cherche, c'est pas toujours évident. Ces mesures d'impact social, exactement. D'accord. En fonction des dispositifs innovants que nous développons, chaque dispositif répond à un certain cahier des charges. Et donc, effectivement, nous tentons de développer des mesures d'impact social. Mais aujourd'hui, nous cherchons encore, pour certains dispositifs, les bons modèles, les bonnes mesures, parce que ce sont c'est une nouveauté en quelque sorte. Pour toi, on a besoin de les mesurer? Alors, ou oui. De les appréhender, ou de les apprécier, ou... Pourquoi? Parce que... de les identifier, ou de les qualifier, enfin, bon. Parce que dans ce que nous sommes en train de construire avec Nexity, il va falloir un animateur, un coordonnateur quelque part de l'animation. Ça veut dire payer un salaire. Et donc évidemment, à un moment donné, on va dire, mais à quoi sert-il? Est-ce que vraiment il y a une plus-value quelque part à ce que l'animation soit coordonnée par un tiers extérieur? Et donc, il va bien falloir démontrer que dans nos résidences, le fait qu'il y ait cet espace commun d'animation, eh bien, est une réelle plus-value. Merci Maryse. Que nous allons créer, les outils de mesure que nous allons créer avec Nexity. D'accord, super, c'est enregistré. Vous avez un petit carton et vous n'avez pas dévoilé la note que vous avez choisie à votre partenaire. Une note qui permet d'apprécier l'animation dans l'habitat multigénérationnel. Alors, Maryse, ta note, tu peux la montrer à la caméra? Eh bien, voilà. Le 5. Oui. Alors, si... On est à mi-chemin? Oui, nous sommes exactement à mi-chemin aujourd'hui. Nous avons d'abord il a fallu écrire la convention. On sait bien que juridiquement. Et là, c'est les juristes qui sont mis autour d'une table. Voilà, c'est toujours un peu long les temps de juristes. On a commencé avec Xavier à rentrer dans les problématiques opérationnelles de ce qu'allait être l'animation dans les résidences futures Nexity. Voilà, là il faut encore un peu de temps pour terminer le cahier des charges et puis surtout il y aura la mise en œuvre pratique, le concret, l'opérationnel, et puis la mesure d'impact. Donc comment demain, effectivement, on va pouvoir mettre tout ça en musique. Alors la mise en œuvre pratique, il y a un calendrier? Juillet 2020. Voilà, donc moi, on a encore 6 mois. Noté, voilà. D'accord. Xavier, quelle note? Wow, non, vous êtes concerté. Également, alors peut-être pour les mêmes raisons ou pas? Je mettrais tout à fait les mêmes raisons. Ouais. Donc, je ne veux pas faire de redite. J'aurais dit 5+, parce qu'il y a toute l'envie de nos groupes derrière qui nous aident et qui nous emportent aussi, qui nous obligent. Et puis, bon, il y a le sujet qui est passionnant. Donc, une obligation de résultat. J'imagine. D'accord. Merci Maryse.
Merci Olivier. Merci Xavier. Merci Xavier. Merci Olivier. Merci Maryse. Cohabitons parce que l'échange est la fonction première de la ville. Oui, il faut s'en souvenir. C'est ainsi que toutes les cités se sont organisées et construites. Alors cohabitons et faisons la ville.